Bonjour à tous et bienvenue au Vendredi de l'immobilier. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet dont vous avez peut-être entendu parler si vous avez regardé la télévision suisse romande ou TF1 ou M6 ces derniers temps. Il s'agit du home staging. Alors, pour ceux à qui cette appellation ne dirait rien, nous allons en avoir l'explication avec Grégory Marchand, qui est directeur des ventes chez CGI Immobilier. Bonjour Grégory Marchand. Bonjour. Alors, le home staging, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est un concept qui est né aux États-Unis il y a plus de 40 ans maintenant. Il a fait ses preuves là-bas. En France, depuis quelques années, il se développe et est entré dans les mœurs. Et aujourd'hui, en Suisse, il est vrai que c'est tout nouveau et que certainement beaucoup de personnes n'ont pas dû en entendre parler ou l'ont vu à travers ces célèbres émissions. Alors, le home staging est un concept qui permet de mettre en scène la vente d'un appartement ou d'une villa. Il s'agit de pouvoir faire ressortir les qualités d'un objet, de le remeubler, de le réorganiser, de le dépersonnaliser, parce qu'il faut savoir que 90 secondes suffisent à un acheteur pour se faire sa première impression. Donc, c'est très important de pouvoir, je dirais, marquer les esprits quand on veut vendre son objet. Mais alors, est-ce que c'est une pratique qui, en Suisse, se développe? Vous êtes la première régie, en tout cas à Genève ou en Suisse romande, à avoir lancé cela avec Exactement. un partenaire Mhm. spécialisé. Est-ce que c'est... Pardon. J'ai un chat dans la gorge à défaut d'avoir posé un chat près de la cheminée dans le cadre du home staging. Donc, est-ce que c'est une pratique qui se développe également en Suisse romande? Les gens comprennent tout de suite de quoi il s'agit? Oui. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on se rend compte, nous avons lancé ce nouveau service il y a maintenant à peu près 3 mois. Ça fait à peu près 1 an que je cherchais à pouvoir mettre ce service en place pour nos clients dans notre régie. Et nous avons donc trouvé un professionnel qui est notre partenaire exclusif, qui s'appelle Léman Homestaging, qui est un professionnel formé aux techniques du homestaging. Alors, depuis maintenant 3 mois, je peux vous dire qu'il est certain qu'il y a un devoir d'explication pour que les propriétaires puissent comprendre à quoi ça peut leur servir. Mais on a déjà des exemples précis que nous vivons nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, si je prends un exemple, nous avions un appartement dans la vieille ville depuis 6 mois à vendre, euh, au-dessus du million de francs. Nous avions des offres qui étaient tout le temps 10% inférieures. Nous avons proposé aux propriétaires de bénéficier de ce service. Nous sommes allés diagnostiquer avec notre partenaire l'appartement. Le propriétaire a accepté de mener l'opération et nous avons la semaine dernière vendu l'appartement au prix désiré. D'accord. Alors, c'est en fait, on peut dire que c'est de la décoration, c'est de l'architecture d'intérieur. Vous le rattachez à quelle spécialité? Je dirais qu'en fait, c'est un peu tout. Ça va dépendre de l'objet. Donc déjà de la taille de l'objet, si c'est un appartement, si c'est une villa, et de son état. Parfois, il suffit simplement de réorganiser, de dépersonnaliser, d'enlever les vieux cadres familiaux qui pourraient marquer une empreinte un peu trop lourde à l'appartement. Ou parfois, il faudra peut-être rénover, donner un nouveau coup de peinture, changer des poignées de porte. Et tout cela va dépendre en fait de la qualité de l'objet, parce que le but premier est vraiment de permettre à cet objet de retrouver toutes ses qualités pour être présenté à un acheteur. Et quel est le prix qu'il faut envisager, puisque c'est finalement le vendeur qui Tout à consent fait. cette dépense? Tout à fait. Alors, le prix va dépendre justement de la taille des opérations à effectuer. Si je reprends cet exemple de cet appartement, il a fallu 5 000 francs au propriétaire pour éviter d'avoir 10% de négociation sur son objet. On parlait d'un peu plus de 100 000 francs de négociation. Pour 5 000 francs d'investissement, ça valait le coup de le faire. Effectivement, ça a l'air, ça a en tout cas l'air rentable présenté comme ça. Nous allons maintenant passer, Grégory Marchand, aux questions qui fâchent. Alors, est-ce que le home staging, le rafraîchissement en quelque sorte, la mise en valeur d'un logement, ce n'est pas une manière de camoufler ses défauts tout simplement? Alors c'est très souvent la remarque qu'on va pouvoir avoir, mais ce n'est pas le cas du tout. Déjà pour une simple et bonne raison, en éliminant déjà le homestaging, notre métier fait que nous avons quand même une éthique et qu'il nous est impossible de masquer quelconque défaut d'un appartement ou d'une maison parce que nous ne serions pas professionnels. Donc le homestaging ne vient pas ajouter une technique qui permettrait de cacher un vilain défaut qui ressortira 3 mois après. Le vrai but du homestaging, c'est vraiment d'aider à la vente d'un bien en faisant simplement ressortir ses qualités.
Est-ce que vous n'avez pas certains clients qui préféreraient acheter une maison un peu délabrée, un salon défraîchi, enfin des murs qu'il faut reprendre, de manière à pouvoir négocier précisément le prix, alors cette fois dans leur intérêt à eux, et puis le refaire eux-mêmes? Est-ce qu'ils n'ont pas envie de mettre leurs pattes plutôt que d'avoir un terrain en quelque sorte défriché? Bien sûr. Alors, ce n'est pas la clientèle du homestaging, c'est vraiment une clientèle bien à part, qui est malheureusement minoritaire, parce qu'elle doit être rodée aux travaux. Donc nous allons avoir des clients bien spécifiques dont la demande va être la vieille ferme à restaurer, parce qu'ils vont être rodés aux travaux, vont avoir envie de construire leur maison ou d'avoir un objet qui a de l'âme, qui a du passé et qui vont pouvoir retravailler. Mais je dirais que ce n'est pas la majorité de la recherche aujourd'hui sur le marché, tant à Genève que sur le canton de Vaud, où beaucoup de clients ont besoin de pouvoir rapidement se projeter et s'imaginer dans un lieu de vie. Donc vous ne considérez pas, par exemple, que ce soit une bonne chose que le propriétaire fasse visiter son bien, par exemple, qui ait la touche personnelle, vous voyez, j'ai creusé un puits dans le jardin, etc. Bah, disons que maintenant, par expérience, on se rend compte qu'il est important qu'un objet soit dépersonnalisé. Donc le propriétaire aura souvent fait de très belles choses, mais qui peut-être ne correspondront pas au goût des acheteurs. Et je dirais que d'insister sur quelque chose qui ne plaît pas, c'est peut-être pas très très bon. Oui, ça, on sent le spécialiste des ventes. Est-ce que, justement, en matière de goût et de couleur, on ne peut pas tomber faux avec le homestaging, c'est-à-dire, je sais pas, on modernise un appartement et on tombe sur le client qui aurait préféré les vieilles poutres et le style 1960? Alors souvent, on va se tromper faux par rapport au propriétaire, qui va avoir du mal à avoir son objet avec une ambiance différente que celle qu'il avait créée. Et c'est pour cela, par contre, qu'on s'est rapproché d'un spécialiste et d'un professionnel, parce que je dirais que lui va vraiment à tout prix vouloir respecter l'objet et créer une ambiance qui lui va. Et puis surtout, comme c'est un professionnel, il va être au fait des tendances déco du moment. Et est-ce que la clientèle a bien réagi, la clientèle aussi bien de vendeurs que d'acheteurs? Ben, écoutez, oui, je trouve que depuis le court passé qu'a cette activité, je dirais en Suisse et chez nous, puisque comme vous le disiez très bien, nous sommes les premiers à pouvoir le proposer, euh, on est très satisfait des retours aujourd'hui. Nous avons des propriétaires qui nous contactent, nous avons pour savoir si nous pouvons venir les voir, leur donner un conseil, et donc on se fait un grand plaisir de pouvoir les voir, puisque nous offrons ce diagnostic personnalisé. Alors, une question peut-être plus personnelle. Est-ce que vous n'avez pas été surpris que personne, ou presque personne, il y a eu deux ou trois choses qui se rapprochaient un peu du homestaging. Le groupe Steiner, je crois, à Lausanne, hein, Tout à fait. avait proposé des ambiances différentes dans un gros ensemble d'appartements à vendre. Il y avait des ambiances en quelque sorte pré-proposées. Est-ce que vous n'êtes pas étonné d'être le premier, finalement, ou quasiment le premier sur ce terrain? Alors, je suis surtout très content d'être le premier. Ça fait longtemps que je connais ce système et ce concept, que je voulais vraiment pouvoir le proposer à nos clients. C'est vrai que je dirais que par expérience et pour avoir travaillé à l'étranger également, je me suis souvent rendu compte que, par exemple, pour des nouveaux projets, quand il y avait des appartements témoins, c'est finalement ceux-là qu'on vendait les premiers, parce que les gens voulaient presque les plantes et les canapés qui étaient déjà dedans. Et nous, on souhaitait à tout prix pouvoir offrir ce service. On est les premiers aujourd'hui. Je sais déjà que j'ai l'impression que nous avons créé une petite révolution sur ce marché. Très bien, eh bien, c'est le mal que nous vous souhaitons. Merci Grégory Marchand. Je Merci rappelle à vous. que vous êtes directeur des ventes de CGI Immobilier, qui est actif à Genève et dans le canton de Vaud, également, je crois, à Neuchâtel ou pas encore? Non, pas Ah, encore. ça va venir, je suis sûr. Bien, merci. Nous passons maintenant à Imo Bouquin. Alors, on est en plein dans le homestaging, même si c'est votre partenaire qui s'en occupe et pas vous-même. Un livre sur la rénovation d'objets de brocante, c'est publié chez Erol. Il s'agit en fait d'un moyen de valoriser, là aussi, des objets évidemment plus simples que des maisons, mais dans des maisons, parce que quand on brocante et qu'on chine, on n'obtient pas toujours quand même l'effet définitif escompté. Alors voilà, je vous l'offre, Merci. si jamais ça Merci. pourra compléter le homestaging de certains objets. Et puis, dans la même veine, chez Massin, 1000 idées de cuisine ouverte. C'est vrai que la cuisine ouverte, ça a l'air très simple à mettre en place, mais là aussi,
l'ambiance peut être méchamment cassée si, par exemple, le banc de la cuisine ou la séparation ne sont pas bien placés. Alors là, c'est de l'architecture d'intérieur peut-être. Je vous le passe également. Merci à vous. Voilà, 2 sources d'inspiration complémentaires. Merci Grégory Marchand. Merci à tous et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau Vendredi de l'immobilier.